c'est en compagnie de Baptiste et de Stéphane que l'on va découvrir une balade en Bakov avec des spécialistes puisque les balades ont démarré. Oh là là, vous êtes bien, oh là là, j'aimerais beaucoup être à votre place, hein. Vraiment. Hein. T'as appris ta canne à pêche ou non, on n'a pas le droit de pêcher? Non, j'ai pas pris ma canne à pêche, mais si tu veux Bertrand, il te reste une place. Tu pourras nous rejoindre après l'émission. Regarde, elle est juste là, ta place, elle est prête, elle est au chaud. Hein. Et nous, avec Stéphane, on s'est équipés, on a mis le gilet et on a embarqué avec le groupe de 10 personnes qui est là et avec Dimitri, qui est animateur nature au sein du parc d'Île de Saint-Quentin. Bonjour Dimitri, merci de couper un petit peu cette visite. Les balades en Bakov, première question, qu'est-ce que c'est tout simplement? Alors tout simplement, ce sont ces bateaux-là donc, qui sont construits à Saint-Omer et des bateaux en bois, en chêne massif, et donc qui vont nous permettre de pouvoir naviguer comme ça tranquillement dans le marais. Bon, vous le disiez tout à l'heure, tu disais tout à l'heure, c'est un bateau qui a une histoire. Est-ce que tu peux nous la raconter et la raconter aux téléspectateurs de ma télé qui sont avec nous en direct, l'histoire de cette embarcation? Alors, le Bakov, c'est un bateau. Alors, la particularité de ce bateau, c'est que c'est un bateau à fond plat. Donc, il va nous permettre de naviguer comme ça plus facilement dans le marais. Et c'est un bateau qui a été inspiré, en fait, grossièrement, du Kog. Alors, le Kog, c'est un vieux bateau que les personnes, les Vikings, on va dire, de l'Europe du Nord nous ont importé historiquement. Et on l'a un petit peu travaillé. On s'est inspiré, en tout cas, de ce bateau pour créer le Bakov. Le Bakov, c'est forcément un bateau qui est ancien, tu le disais très justement, mais qui nécessite forcément un entretien également particulier, puisqu'il y en a très peu en France, voire quelques pièces simplement. Oui, il y en a très peu, puisque alors je ne sais pas si d'autres personnes le fabriquent, mais en tout cas, il y a un faiseur de bateau de Saint-Omer qui nous a conçu ce Bakov. L'entretien, il est essentiellement l'hiver. L'hiver, en fait, on va le sortir de l'eau et on va s'occuper de tout ce qui est les joints qui sont au niveau de la coque, pour vérifier l'étanchéité du bateau. Et le gros entretien qu'on va faire l'hiver, ça va être notamment le recouvrir du goudron de Norvège, en fait, pour voir l'étanchéité au maximum du coup. L'avantage de ce bateau qui est pas si grand que ça, au final, il y a beaucoup d'avantages pour naviguer sur cet étang d'île. Alors oui, c'est un bateau qui est assez grand quand même, mine de rien. Il fait à peu près 9,50 m de long, 2 mètres de large, pour un poids à vide qui fait quand même 1,5 tonne. Donc c'est un bateau qui est très lourd, mais néanmoins qui est très facile à manœuvrer, puisque justement, malgré son fond plat, on va pouvoir aller quasiment partout. On a à peu près une vingtaine de centimètres de tirant d'eau. Donc justement, le marais, c'est un endroit qui est assez faible en profondeur. Du coup, avec nos 20 centimètres de tirant d'eau, on va pouvoir aller quasiment partout finalement. On vient de commencer cette balade là avec un petit groupe qui prend plaisir à t'écouter. Qu'est-ce qu'ils vont découvrir justement aujourd'hui? On va donner envie aux gens qui nous regardent. Qu'est-ce qu'on peut découvrir durant cette bonne heure de visite ici sur cet étang d'île? Alors donc d'abord on fait le tour de l'étang d'île, on va voir un petit peu tout le côté historique du site avec la plage, la création de la plage. On peut parler également rapidement comme ça des bains froids qui ont été créés ici début 19e. Et puis ensuite on va aller s'enfoncer un petit peu plus dans le marais pour essayer de découvrir un petit peu la biodiversité au maximum et essayer de voir un maximum d'espèces. L'avantage également de cette visite, c'est de pouvoir emmener les visiteurs dans des endroits qui ne sont pas accessibles au grand public de manière générale. Hein. Oui, voilà, c'est ça, puisque l'étang des pêcheurs qui est de l'autre côté là-bas n'est pas accessible au public. Hein. Ici, on est sur l'étang d'île, là, il y a droit au aviron, pédalo, etc. Mais dès qu'on arrive de l'autre côté, là, il n'y a plus le droit. Donc, il n'y a que nous qui avons droit accès à cet endroit-là. On a de la chance, aujourd'hui il fait beau. C'est aussi un plaisir pour toi de pouvoir animer ces visites parce que les gens sont si réceptifs à tout ce que tu annonces. On a suivi depuis le début la visite. On apprend beaucoup de choses en fait sur notre ville qu'on peut-être on ne connaissait pas avant. Oui, alors c'est le but d'essayer d'apprendre un maximum de choses aux gens. Écoutez, de ce temps-là, il y a pire quand même comme endroit. Hein. On est bien, on est tranquillement au fil de l'eau, on n'avance pas très vite, on est au soleil. Pour essayer de voir la biodiversité. Donc c'est plutôt sympa comme endroit quand même. Bon, on va rappeler à celles et ceux qui voudraient peut-être participer à une de ces prochaines visites en Bakov, les infos pratiques pour venir, pour réserver. Dis-nous tout. Alors si vous voulez venir faire un petit tour en Bakov, c'est assez simple. Alors là, l'école a repris. Donc on navigue uniquement mercredi et week-end, essentiellement l'après-midi. Alors si vous voulez venir, c'est tout simplement, soit vous le téléphonez à la maison du parc, soit vous venez directement. Il faut savoir que voilà, le tarif c'est à peu près 5,50 € pour les adultes, 2,50 € pour les enfants. Donc voilà, ça reste quand même assez abordable. C'est une balade d'1 heure où forcément on sort de ce Bakov avec beaucoup d'enrichissement. C'est le but. Donc si les personnes en ressortent heureuses et contentes,
on va dire que c'est mission accomplie. Et bon, on ira poser justement la question tout à l'heure à celles et ceux qui visitent aujourd'hui cet étang d'île. Voilà Bertrand, alors si tu as une question à poser à Dimitri avant que nous on reprenne ici le cours de la visite, c'est maintenant, sinon ce sera trop tard. La question c'est, as-tu mis de l'écran total? Alors honnêtement Bertrand, tu ne fais pas si bien dire parce que quand je suis parti de chez moi tout à l'heure, j'ai mis un peu de crème solaire parce que je suis assez sensible au soleil, mais c'est pas une blague, hein. J'ai mis un peu de crème solaire et j'ai mis la casquette pour éviter de prendre justement des coups de soleil et de toujours être actif. Mais en tout cas, c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir partager ce back-off avec Dimitri qui nous apprend énormément de choses et on va en découvrir davantage tout à l'heure. Bertrand, restez bien avec nous, on discutera cette fois-ci de la faune et de la flore, mais également des cigognes qui sont arrivées il y a quelques semaines. Restez avec nous, on va vraiment en apprendre davantage. Super, à tout à l'heure Baptiste. Merci beaucoup à toi Dimitri et puis aussi au public qui fait cette belle visite avec toi. C'est Baptiste qu'on va retrouver maintenant, il est toujours du côté du parc d'Île et on va en apprendre toujours davantage sur ces balades en back-off. Baptiste, nous sommes avec vous. Et oui Bertrand, on continue notre petite balade cet après-midi avec Stéphane ici et on est presque au cœur de ce marais d'Île, hein, la balade qui continue. Et Dimitri, est-ce que tu peux me présenter ce marais qui est d'ailleurs classé réserve naturelle, hein, c'est bien cela? Oui, c'est ça, donc classé réserve naturelle depuis le 5 octobre 1981. Le marais fait, alors pour être précis, il fait 47 hectares et demi. On est un peu chauvin, on va dire 50 hectares. Voilà. Donc 50 hectares de zone protégée, ce qui fait quand même une belle superficie pour une réserve qui est quasiment presque au cœur de la ville. Ça, c'est une particularité quand même. C'est vrai, j'y pensais tout à l'heure. En fait, on a de la chance de faire une balade en back-off quasi en centre-ville en fait. C'est ça. Et c'est souvent ce que les gens nous disent hein, quand ils sont en bateau. On fait notre petite visite comme ça et à la fin ils se disent bah on n'a pas l'impression comme ça d'être si près de l'urbanisation. Ça vraiment ça coupe pendant une heure. Bon, qu'est-ce qu'on y retrouve Dimitri ici dans cette réserve naturelle, que ce soit la faune et la flore. Alors première question, combien d'espèces sont présentes ici au chiffre près? Non, je plaisante. Au chiffre près. Alors au chiffre près au niveau des oiseaux par exemple, on a vraiment une diversité qui est vraiment très riche. Malgré on va dire nos 50 hectares de réserve, on atteint quand même rien qu'au niveau des oiseaux. Par exemple, on est à peu près à 150 espèces d'oiseaux. Donc c'est quand même pas mal. Au niveau des... Alors on peut dire voilà les différentes espèces. Hein, les poissons, on a une dizaine d'espèces. Les mammifères, une vingtaine d'espèces. Donc c'est vraiment très bien représenté. Le maximum qu'on va dire à peu près, ça va être la flore. Alors la flore, là on va dire à peu près tout confondu, que ce soit les arbres, les plantes, etc. On est à peu près à 300 espèces. Donc c'est quand même très très riche. Pour avoir des chiffres précis comme ça, comment on fait? C'est un comptage qui est annuel. Les équipes sont divisées pour compter la faune, la flore, les poissons, tout ça. Ça se passe comment, Dimitri? Alors, ça se passe vraiment sur le long terme. Faut savoir que l'espèce... Le groupe d'espèces qu'on va connaître le mieux, ça va être les oiseaux, par exemple, puisque depuis 1981, il y a des comptages qui sont faits. Les comptages des oiseaux, c'est quasiment tous les mois. Tous les mois, on va compter les oiseaux. On va prendre les bateaux. Et là, par contre, on va parcourir tout le marais. Et là, par contre, c'est pour ça que c'est assez précis, puisque c'est carrément un oiseau. On va compter toutes les espèces et le nombre d'individus par espèce. Donc ça, c'est pour les oiseaux. Après, il y a tout un tas de protocoles de gestion, de suivi qui est mis en place, puisque la réserve, elle est co-gérée par la communauté d'agglomération, mais à la fois par le conservatoire d'espaces naturels de Picardie. Donc eux aussi peuvent venir, le conservatoire peut venir pour effectuer des actions de gestion et de suivi d'inventaire sur les espèces. Bon, forcément, pour compter les espèces de poissons, c'est un peu plus compliqué. On voit que l'eau est assez trouble aujourd'hui. Donc, comment vous faites pour compter les poissons? Alors là, par contre, c'est un petit peu plus délicat. Hein. Les poissons, on va dire qu'on ne quantifie pas. Là, par contre, c'est trop compliqué, évidemment. Il y a des calculs qui permettent de quantifier un petit peu, mais principalement, en fait, ça va être l'espèce présence-absence. Voilà. Il y a cette espèce qui a été vue, en tout cas, dans le marais, donc on va la noter dans nos inventaires. Mais là, par contre, ouais, il y a certains groupes qui sont beaucoup plus difficiles à quantifier. Oui. Tu le disais tout à l'heure, presque 50 hectares, 47,5 si je ne dis pas de bêtises. Comment on entretient une telle réserve avec autant de superficie? C'est compliqué aussi ça. Alors il y a tout, depuis 1994, c'est la date à laquelle le premier plan de gestion il a été instauré. Donc il y a un plan de gestion
qui est fait et donc qui va donner c'est principalement l'hiver en fait qu'on va intervenir dans le marais. Printemps-été, on va quasiment pas intervenir pour justement que la faune, la flore, voilà, puisse s'épanouir un maximum puisque c'est principalement la période de reproduction. Et voilà, tous les hivers, on va avoir notre marais avec des plans de gestion qui sont faits. Ça va être essentiellement du fauchage de roselières, hein, ces plantes qui sont vraiment typiques d'un marais. Ça va être du déboisement par-ci par-là, à certains endroits, pour éviter justement que les arbres ne prennent le dessus sur le marais. Et puis ça va être comme ça, plein d'entretiens différents qui vont être faits au fur et à mesure. Alors si je dis pas de bêtises, il y a une petite embarcation derrière, c'est dans celle-ci que l'entretien est fait. C'est ça à peu près, puisque c'est ni plus ni moins que les bateaux de l'équipe technique, puisqu'il y a une équipe technique au sein de la com d'Aglo qui va aussi du coup intervenir dans la réserve. Donc dès qu'il y a besoin de pouvoir aller dans la réserve, on utilise ces bateaux-là, puisque là du coup on est vraiment aux portes d'entrée de la réserve. Là on tourne à gauche ici et on est dans la réserve naturelle. Donc on est vraiment juste à côté là. Bon, on y est passé il y a quelques instants, malheureusement on n'a pas pu être en direct, mais depuis quelques semaines, un joli couple de cigognes, c'est le direct, on a vu quelque chose, un joli couple de cigognes est venu prendre ses quartiers ici au sein de la réserve. Oui, c'est ça. Alors ça fait à peu près, si je dis pas de bêtises, un petit mois environ qu'on a un couple de cigognes qui a élu domicile dans le marais. Alors au niveau de la héronnière, pour ceux qui connaissent un petit peu, hein, au niveau de la colonie de hérons, alors c'est hyper intéressant pour nous parce que c'est une espèce qu'on n'avait pas vue ici depuis 2008. Donc ce qui montre aussi, mine de rien, que le marais a un intérêt aussi pour cette espèce. Normalement, il y a la nourriture qu'il faut pour cette espèce. Donc c'était aussi une question de notre côté de se dire, bah mince, elle est plus là depuis un moment. Comment ça se fait? Quels sont les problèmes? Bon, visiblement, elle a décidé de revenir ici. Donc on va essayer de faire un maximum pour pouvoir la préserver et pour qu'elle essaye de nicher au mieux. Et comment justement on intervient pour entre guillemets, hein, les bien se faire sentir ici, bien se sentir ici? Comment on fait en tant qu'humain pour les aider? Alors ça c'est, on va revenir à la même question que tout à l'heure, hein. C'est la gestion du marais qui est faite pour avoir tel ou tel habitat, pour essayer d'avoir nos boisements, nos roselières. En fait c'est cette diversité d'habitats qui va faire que justement notre cigogne va pouvoir apprécier. Il lui faut quand même des milieux assez ouverts, donc pas trop boisés. Donc c'est pour ça que les roselières et les milieux humides vont pouvoir intervenir. Ouais. Merci beaucoup Dimitri, c'était très très intéressant, on a vraiment appris davantage sur ces balades en Bacov, mais également sur cette réserve naturelle qu'est le Marais d'Isle. Et aujourd'hui on a vraiment toutes les conditions réunies pour passer un bon moment. La balade n'est pas finie, mais en tout cas nous avec Steph on passe un très très bon moment. Merci beaucoup Dimitri d'avoir répondu à toutes mes questions, même celles qui n'étaient pas prévues. Tu en connais énormément sur cet bel espace qu'est le Marais d'Isle de Saint-Quentin-Bertrand. Mais moi j'en ai des questions, Baptiste. Alors on va pas rendre l'antenne tout de suite. Allez Bertrand, on t'écoute, il n'y a pas de problème. Alors on parle beaucoup de... Alors j'ai deux questions qui sont un peu liées. Le premier, c'est d'où vient l'eau que l'on a ici dans l'étang d'Isle? Alors Bertrand qui est en plateau et en direct me demande d'où vient cette eau. Alors, d'où vient cette eau? Justement, il fallait être là il y a 10 minutes, j'en parlais justement. L'eau, elle vient principalement de la nappe phréatique qui est en dessous. C'est principalement elle qui va alimenter le marais. Mais on a effectivement aussi un cours d'eau, on a la Somme. Puisque là, en ce moment, on est en train de naviguer sur la Somme. Il y a la Somme qui va alimenter également le marais. Mais à elle toute seule, elle ne ferait pas le taf, hein. Heureusement, c'est principalement la nappe phréatique. Et on a justement... Derrière le parc animalier, la ferme des 5 continents, il y a une petite zone de roselière et on a ce qu'on appelle la zone des sources. Il y a quelques sources, justement, qui vont permettre d'alimenter le marais à cet endroit-là. Voilà, alors, et la deuxième question que tu avais, Bertrand. J'en ai encore une autre. Deuxième question. Entre le parc d'Isle, le bassin dans lequel vous vous retrouvez et le canal, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Tu me le confirmes? Alors, moi, te le confirmer, je ne peux pas, je vais demander à Dimitri. Ce qui se trouve sur le canal et ce qui se trouve ici, ce sont vraiment deux choses totalement différentes. Oui, exactement. Alors, on a des vannes au niveau de l'étang d'Isle qui vont nous permettre, par exemple, à nous, de déverser un petit peu trop d'eau dans le canal. Par contre, l'inverse est impossible. Donc, effectivement, les deux entités sont différentes, oui.
Et bien voilà, Troisième Bertrand, ta curiosité est satisfaite. Troisième et dernière question. On parle beaucoup forcément dans cette période de réchauffement climatique de manque d'eau, de baisse de niveau d'eau. Est-ce que eux voient cet effet sur ce parc d'îles et quel est l'impact sur la faune et la flore? Alors Bertrand me pose une autre question. On parle beaucoup de manque d'eau actuellement. Est-ce que le parc d'îles est impacté et est-ce que ça impacte également la faune et la flore? Alors ici au niveau du marais on n'est pas réellement impacté puisque l'avantage qu'on a entre guillemets c'est que le niveau d'eau il est géré par nous puisque on a au niveau du monument aux morts on a des vannes qui vont nous permettre en fait de réguler la hauteur de l'eau. Donc la hauteur de l'eau qu'on voit dans le marais elle est tout simplement volontaire et c'est nous qui la gérons. Alors elle est un petit peu plus basse l'été forcément mais voilà. On n'est pas réellement impacté ici. Du moins, on fait tout pour ne pas l'être. Baptiste, je pose cette question puisqu'il y a quelques semaines, Jérôme nous avait emmené du côté de Fonsomme. Et Fonsomme, c'est là où il y a la source de la Somme. Et tout à l'heure, Dimitri nous a dit que c'est aussi la Somme qui vient alimenter aussi en partie le parc d'Îles. Et alors du coup, à Fonsomme, c'est à sec, à sec, à sec, à sec. Alors, une autre question. On sait que c'est la source de la Somme qui approvisionne ici. La source de la Somme, elle se trouve à Fonsomme. Est-ce qu'elle est à sec, à sec, à sec? Alors, bonne question. Ça fait un moment que j'y suis pas allé. Nous, on y est je allé, pense on peut te que le oui, dire. à certains endroits, elle n'est pas... Ouais, d'accord. Donc, du coup, principalement, c'est la nappe phréatique qui va nous alimenter. La nappe phréatique. Et la nappe phréatique, elle est pleine, on s'inquiète pas. La nappe phréatique est pleine. Ah, il faut espérer. Non, mais c'est vrai que, alors après, voilà, j'ai pas non plus la quantité d'eau dans la nappe phréatique, mais effectivement, oui, ça, on va pas se leurrer que les ressources en eau en ce moment, c'est assez délicat et c'est assez difficile. On manque d'eau, hein, clairement. Donc ici, nous, on a de la chance, ça se voit pas trop, mais je pense que oui, si on va ailleurs, ça peut poser problème. Ouais. Mais en tout cas, merci à toi et à Dimitri et à Stéphane qui est avec toi. Une dernière question, la propulsion de ce bateau, est-ce que c'est une propulsion à moteur ou c'est une propulsion électrique? Alors, une toute dernière question de Bertrand. La propulsion de ce back-off, c'est électrique ou c'est à l'essence? Alors voilà, donc du coup, je peux vous mettre la caméra, du coup. C'est un bateau électrique. Voilà, donc voilà. les batteries sont voilà, au niveau du back-off, dans ces caissons bien cachés. Mais effectivement, oui, on est sur un bateau électrique. Donc, Eh oui, et je suppose peu que de c'est bruit pour la préservation. et peu d'émissions, du coup. Eh ben voilà, exactement. Voilà, tout à fait. Eh ben super. Voilà, Bertrand. Je vous laisse continuer votre balade et puis tout à l'heure tu essaieras d'avoir un peu le ressenti de ceux qui ont fait un peu le voyage avec vous pour voir s'ils ont envie d'échanger un peu avec nous. Merci beaucoup à toi et à Stéphane. À tout à l'heure. Eh oui Bertrand, on va malheureusement arriver au terme de cette belle balade, mais j'avais envie d'avoir le ressenti des différents participants et je suis avec Eric déjà premièrement. Bon Eric, déjà première question, d'où vous venez? Je viens de Lédin, qui se trouve à peu près à 6-7 km d'ici, où la Somme passe et qui vient peut-être de temps en temps alimenter ici quand elle est, on va dire, quand il y a de l'eau, quoi. En ce moment, malheureusement, elle est à sec. Il faut espérer qu'il tombe un peu d'eau encore quelques mois pour dire que ça remonte. Sinon, je suis venu là pour faire découvrir à mon petit-fils le bateau, l'étang d'île, et puis voilà. Alors, comment tu t'appelles? Dis-moi tout. Léonard, Et tu as quel âge Léonard? 3 ans et 5 mois. 3 ans et 5 mois, c'est très très précis. Et est-ce que ça te plaît cette balade en bateau avec papy et mamie? Oui, Qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui ici? Dis-moi. on ne sait pas. Tu sais pas. Non, Bon, et vous, mamie, Elisabetta, vous avez pensé quoi de cette belle visite? C'était très agréable et tout. Ça fait longtemps, je l'avais déjà fait une fois, mais ça faisait quelques années que je ne l'avais pas fait. Et ça m'a en plus avec ce beau soleil-là, que demander de plus. Et puis Dimitri, c'est un très bon guide. Hein. Oui, oui, oui. Marie-Pierre, dites-moi tout. Vous, cette visite, vous avez pensé quoi? Bonjour déjà, oui, c'est vrai, mais on s'est déjà vu tout à l'heure. Qu'avez-vous pensé de cette visite? Très agréable. En fait, ça fait plusieurs années déjà que, on avait prévu
de voir cette visite. Et là, aujourd'hui, l'occasion se présentait et on a appris plein de choses sur le Marais d'Île qu'on ne connaissait pas. On a eu accès à une partie qu'on ne connaissait pas non plus, qui était très intéressante, qu'on devinait mais qu'on ne connaissait pas. Et j'avoue que l'ensemble était fort agréable. Bon, toutes celles et ceux qui nous regardent là en ce moment en direct, un conseil, est-ce que vous voulez pousser à venir? Venez, surtout venez, oui. C'est avec les enfants, les papis, les mamies, les parents. Venez, oui. On a des enfants, je t'avais pas prévu. Dis-moi ton prénom. Antoine, T'as quel âge? 11 ans. Et alors toi, t'as pensé quoi cette visite? Bah c'était bien. Pourquoi? Bah sympa de venir en famille, oui. Et même on peut découvrir la faune. Alors toi, qu'est-ce que tu as découvert que tu ne connaissais pas? Je connaissais, mais j'étais jamais venue ici, mais oui bah c'est toujours sympa de revoir des signes, par exemple. Et tu diras à tes copains à l'école demain, venez avec les parents, les grands-parents visiter cette réserve? Oui. Bon, bah on compte sur toi. En tout cas, voilà. C'était le ressenti des participants. Ils sont tous unanimes à vous dire que c'était forcément très intéressant. On remercie encore une fois Dimitri, notre guide. Merci Eric, merci Elisabetta, merci Léonard, merci Marie-Pierre. N'hésitez pas, venez. C'est tous les mercredis et tous les samedis. C'est bien ça, Dimitri? Dimanche aussi, voilà, et toutes les informations sur les réseaux sociaux et sur le site de l'agglomération. Et j'espère que ça vous a donné envie. En tout cas, nous avec Stéphane, on va encore prendre quelques minutes pour finir cette balade sous ce grand soleil.